m'entendez? Oui, c'est bon. Bonjour à tous. Nous sommes de l'Institut LICOA, je pense que vous l'avez compris. Avec mes camarades Farah et Adèle et moi-même Flavie, nous allons vous présenter le sujet de thèse de notre doctorant Giuliano, qui s'intitule Bioorthogonalité induite enzymatiquement, étude du système myrosinase-glucosinolate comme outil de bioconjugaison. Dans un premier temps, nous allons vous expliquer le sujet de thèse, puis nous allons vous énoncer les objectifs, avant de vous présenter les travaux que nous avons réalisés, puis de conclure et de vous montrer les perspectives fossiles. Alors, globalement, on peut résumer le sujet de thèse. Il s'agit de la synthèse d'une molécule antibactérienne non bactéricide. C'est-à-dire que la molécule parviendra seulement à stopper la résistance de la bactérie sans la détruire. C'est donc d'où le terme de non bactéricide. Et donc d'empêcher une modification de son génome afin, de ce fait, d'éviter une mutation de la bactérie. Voici la bactérie Escherichia coli. Sur l'image qui vous est projetée, on peut apercevoir les pili de la bactérie qui lui permettent d'adhérer aux cellules hôtes et son flagelle qui assure sa mobilité. C'est une bactérie intestinale qui compose 80% de la flore intestinale et qui fut découverte par Théodore Escherich en 1885 dans des selles de chèvre. Elle est présente dans tout l'appareil digestif, notamment dans les intestins et dans l'estomac. C'est une espèce bactérienne dominante de la flore intestinale et c'est le micro-organisme vivant le plus étudié à ce jour. C'est ainsi qu'elle forme, avec 400 autres espèces, un écosystème stable essentiel au maintien d'une bonne santé. La plupart des souches sont inoffensives, mais certaines sont pathogènes. Ces souches pathogènes sont à la base issues d'une bactérie inoffensive qui mute de façon spontanée. La bactérie mutante prolifère et tente alors d'adhérer aux muqueuses intestinales et à d'autres parties inaccessibles aux bactéries inoffensives et cause de nombreux dommages. Ces souches pathogènes sont à l'origine de graves maladies allant de la gastro-entérite à la méningite. L'objectif de la thèse est de synthétiser une molécule antiadhésive et ainsi de ne pas avoir recours aux antibiotiques car ils détruisent les bactéries, et en les détruisant, ces dernières libèrent des toxines nocives pour l'organisme. Nous allons vous présenter les travaux réalisés durant cette année. Pour cela, nous allons vous présenter une des expériences réalisées, son traitement et le résultat obtenu. Alors, voici un résumé de la synthèse chimique qui permet d'obtenir la molécule finale et qui est actuellement en test biologique en Allemagne. En effet, pour réaliser cette molécule, on a besoin de réaliser 12 réactions chimiques, ce qui en fait un grand nombre à écrire. Donc ici ne sont représentées que les étapes principales de la synthèse chimique. En bas, les deux schémas, c'est une réaction qu'on a réalisée au laboratoire et qui permet d'obtenir un intermédiaire réactionnel majeur dans la synthèse de la molécule, le thiomanose. Maintenant, je vais vous expliquer comment on a réalisé l'expérience. Dans un premier temps, on a transféré l'isothiouranium dans un ballon réactionnel. C'est un réagent qui permet à la solution de réagir. Puis on a ajouté un mélange de solvant d'eau et de dichlorométhane. Ces deux liquides permettent aux composés de réagir aussi. Et après, on a positionné le ballon sur une plaque chauffante avant d'ajouter du métadisulfide de sodium. Et avec un agitateur magnétique, on a agité la solution à 45 degrés pendant 1h30. Là, c'est une autre étape importante de la réaction. C'est la CCM, chromatographie sur couche mince. Les résultats, c'est l'image en bas à gauche. En premier temps, ça nous permet de vérifier si la réaction est terminée ou pas. Et après, grâce à la machine, l'image en haut, et on peut voir si on peut passer à l'identification des composés. Voilà. En conclusion, pendant cette expérience, nous avons réalisé une réaction chimique grâce à laquelle on a obtenu un intermédiaire réactionnel majeur pour la synthèse de la molécule.
La molécule finale aura la capacité d'inhiber Escherichia coli. C'est donc une molécule anti-adhésive. Le développement de cette molécule permettra d'aboutir à la synthétisation d'un nouveau type de médicament révolutionnaire afin de limiter les risques de maladies liées aux souches pathogènes d'Escherichia coli. Merci de votre attention. Avez-vous des questions à nous poser? Merci beaucoup. Michel, question? Oui, volontiers. Vous avez dit que la molécule était déjà en test en Allemagne, hein, et donc vous avez eu des informations sur comment se déroulent ces tests et les protocoles utilisés? Non, pas du tout. Et par contre, alors ensuite, votre intervention, vous, dans ce travail, ou l'intervention de la thèse, la place de la thèse, c'est identifier des voies de synthèse qui soient plus pratiques que d'autres, ou plus économiques, ou plus faciles? Ou c'est simplement arriver à synthétiser la bonne molécule? Des nouvelles molécules plutôt. Synthétiser plutôt des nouvelles molécules D'accord. qui n'existent pas. C'est ça. Donc c'est aller au-delà de ce qui est déjà Existant, oui. en test, en production. Oui, exactement. Et donc, dans les 3 ans d'édifice, vous allez y arriver. Oui, oui. Oui. Ben, on attend ça avec impatience.